Les Tirs de Midas. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un court-métrage qui sera tourné par l'association de création audiovisuelle, la CREA, et qui narre les mésaventures de Louis, un jeune chercheur à la Ciel-Macorp, qui est pris dans une affaire dont il ne mesure pas toute l'ampleur. Il a mis la main sur des informations un petit peu compromettantes et la firme multinationale le poursuit. Alors qu'est-ce que c'est la Ciel-Macorp? Alors il s'agit d'une firme fictive qui fabrique des tirs. Alors, que sont les tirs, me direz-vous? En fait, il s'agit de bâtons de magie qui sont communément utilisés partout et par tout le monde. C'est l'équivalent de nos téléphones portables, de nos ordinateurs, et qui sont devenus absolument indispensables à notre vie. Mais la Ciel-Macorp, étant seule à contrôler la production de ces outils indispensables, commence à glisser sur une mauvaise pente. Et il se trouve que Louis, le héros, a mis la main sur des dossiers qu'il n'aurait pas dû voir. Et c'est pour ça qu'il est poursuivi, parce qu'il a publié ces choses-là. Lorsque le film commence, on est embarqué avec Louis dans une course-poursuite. En effet, il est poursuivi par 2 agents de la Ciel-Macorp. Au moment où tout semble perdu, il est recueilli par Chloé, une membre d'une communauté alternative qui s'appelle les Passéistes, et qui propose une alternative à la Ciel-Macorp. Donc concernant le tournage de ce film, c'est moi qui vais être en charge de la réalisation. Mais je vais être aidé par de nombreuses personnes, dont un monteur, une cadreuse, directeur de la photo, assistante réalisateur, bref, plein de personnes qui sont plus ou moins attirées par le milieu du cinéma, mais qui ont en commun cet intérêt pour l'aventure humaine qu'offre le tournage de ce film et qui ont de nombreux talents à apporter. Pourquoi le film s'appelle Les Tirs de Midas? Donc, comme je vous l'ai expliqué, les tirs sont ces bâtons de magie qui sont utilisés de manière courante et universelle. Pourquoi de Midas? Alors là, il s'agit d'une portée un petit peu plus métaphorique, plus mythologique au titre, puisque le roi Midas dans la mythologie grecque était un homme qui avait reçu en faveur du dieu Dionysos de pouvoir changer absolument tout ce qu'il touchait en or. Alors de prime abord, cela semble être un don absolument magnifique. Mais ce don absolu s'est vite changé en malédiction. Il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus boire. Et il a très vite demandé au dieu de lui retirer ce don. Donc, les tirs de Midas induisent ce côté bénéfice à double tranchant. C'est-à-dire qu'on a plein d'avantages, mais en même temps, à bien y regarder, il y a pas mal d'aspects négatifs aussi. Et cela peut être mis en rapport, en parallèle avec notre technologie actuelle, qui nous offre beaucoup d'avantages, mais qui peut être très facilement dévié de son but originel. Donc, vous l'avez peut-être compris, les Tirs de Midas se passent dans un univers qui ressemble au nôtre, mais qui est légèrement différent. Donc, pour le financement participatif, comment sera utilisé l'argent que nous aurons collecté? Alors, il servira principalement pour le tournage, à savoir le logement de toute l'équipe, l'achat de matériel. Par exemple, nous souhaitons investir dans un zoom qui permet de prendre un meilleur son et toute une panoplie d'éclairage par exemple pour vraiment travailler l'image. Le court-métrage sera diffusé en festival. On va essayer de participer au plus grand nombre de festivals possible, selon les thèmes évidemment, si c'est en accord avec le film. Et il y aura une projection dans une salle de cinéma. Alors l'association ACREA, c'est une association qui compte à peu près une 50aine de membres et qui regroupe des gens intéressés par le cinéma, mais aussi des personnes extérieures à qui ça fait plaisir de participer et de prendre part au tournage. Nous comptons sur vous et sur votre participation. Parlez-en le plus possible autour de vous. Merci.